Vibe Radio. Soprano, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quel plaisir de te savoir comme ça sur Vibe Radio. Ah, moi aussi, je suis super content. Dédicace à tout le monde. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Parce que tes titres, ils passent vraiment beaucoup chez nous. Tu es pratiquement dans toutes les catégories en fait, avec tes anciennes chansons, avec les nouvelles, avec les très nouvelles. C'est un bonheur, Soprano. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Alors, le nouvel album est sorti il y a quelques jours, ça s'appelle Everest. L'extrait Le diable s'habille plus en Prada. C'est plutôt un titre sombre. J'ai envie de te demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Soprano? Parce qu'on te connaît comme un artiste très positif. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, c'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est qu'en fait j'avais ce thème depuis longtemps. Avec tout ce qui se passe à travers le monde en ce moment, c'est vrai que le morceau a coulé direct. Je me suis dit, waouh, je me dis qu'aujourd'hui, on dirait que le diable, les hommes l'ont dépouillé avec tout ce qui se passe. Après, c'est vrai que dans l'album que j'ai sorti, ce morceau, en fait, c'est la suite d'une chanson. Et il y a une suite après encore, une chanson qui s'appelle Le cordonnier, où il y a des enfants qui demandent où est le cordonnier, le monde a le cœur déchiré, on a besoin de le recoudre. Et qu'à la fin, ces enfants-là disent, en fait, le cordonnier, c'est nous. Si on veut que le bien revienne par rapport au diable ne s'habille plus en Prada, il faudrait que nous, on fasse des efforts. Il y a toujours une sortie positive finalement. Toujours positive, toujours. On avait peur que tu travestisses ta plume en fait. Non, toujours positif, mais toujours quand même, il faut garder un œil sur le monde. Il ne faut pas fermer les yeux et ne jamais oublier d'où l'on vient. Il faut rester réaliste en fait, c'est ça. C'est ça. Alors sur l'album, tu as invité Black M, Jul, Alonso, ton frère, ton cousin, ton frère d'enfant, et Marina Kaye quand même, notamment sur la chanson Mon Everest. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collaboration? En fait, le concept de l'album, je voulais faire 13 morceaux par rapport à Marseille, 13. Et je voulais appeler que des featuring marseillais, Jul, Alonso, Zach et Diego et Marina Kaye qui est marseillaise. Oui. Et j'avais fait ce morceau un peu rap et je me suis dit, j'entends une voix pop, une voix forte, une voix qui déchire dans la chanson et j'ai pensé à elle directement. Ça collait à mon concept de Marseille, ça collait aussi au côté surprenant, ça collait aussi au côté pop que je voulais par rapport à la voix. En plus, elle chantait en anglais, j'ai jamais fait ça. Et pour une fois, tu rappes hein. Pour une fois, façon de parler. On s'est compris et surtout, comme je rappais sur ce morceau-là, c'était pas à moi de faire le refrain. Voilà, parce que souvent on m'appelait pour les featuring dans le rap, on m'appelait pour faire les refrains chantés. Et là, c'est moi qui rappe et les gens et Marina qui chante. Alors on a vu que Alonso de Psychiatre de la Rime avait aussi entamé une carrière solo, 4 albums déjà. Mais c'est vraiment définitivement fini Psychiatre de la Rime parce que j'ai lu quelque part que tu disais il n'y aurait jamais de psychiatre à 3. En fait, même si tu me poses cette question, ça veut dire parce que... d'accord. Voilà. Voilà. En plus, on est chez lui aujourd'hui, on est à Agadir, on est chez lui. Et c'est vrai que, en fait, faire un album à 3 sans lui, c'est vrai que c'est difficile émotionnellement, en fait. C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est que à la base, psychiatre, le jeu de mots, c'est 4. Et nous, on est 3. Et le truc le plus important, c'est que l'identité psychiatre reste toujours. Ça veut dire que sur mon album, il y a Alonso. Sur l'album d'avant, il y avait Vincenzo. On va bien sûr sortir un projet Psychiatre de la Rime, mais ce ne sera pas la même forme. On va essayer de faire des inédits. À la base, c'était Sia Style qui nous faisait tous les instrus. Donc là, ça va être un peu différent. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les... Gros carton avec Tikenja Fakoli, artiste ivoirien. Est-ce qu'il y a d'autres artistes ivoiriens avec qui tu aimerais collaborer? J'ai fait Chicken, j'ai fait Magic System, j'ai fait Chéri Coco, tu vois. Et en plus, c'est 2 styles différents, donc c'est pour ça que je suis super content. Après, moi, on me fait découvrir des artistes, il n'y a pas de problème. En plus, en ce moment, en France, je trouve que l'afro a rattrapé le rap, a bouffé le rap même, mais je dirais que le rap n'existe plus. L'afro a pris le dessus, on dit que c'est ça le rap. Donc, avec grand plaisir, si un jour, c'est un artiste. Dis-moi des noms, fais-moi écouter plein d'artistes, moi je suis là. Ouais, je te ferai écouter. Si moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. N'importe quel style, l'important c'est qu'on partage un bon moment dans cette... Coupé décalé, tout ça, tu... Coupé décalé, je n'ai aucun problème. Alors, 3 dernières questions. Du coup, c'est qui ton artiste ivoirien préféré? C'est vrai que moi j'aime beaucoup Chicken, depuis que je suis très jeune, j'aime beaucoup. Alonso a dit pareil. Ouais, Chicken c'est vraiment l'artiste qui a bercé beaucoup mon adolescence. Après les magiciens, ce sont mes amis.
Ça veut dire eux, je viens carrément, je vais chez eux, on est là, on rigole. Ton plat ivoirien préféré? Si t'en as, évidemment. Les magiciens, ils t'ont fait manger quoi quand t'es venu à Abidjan? Je me rappelle plus, ça fait un moment, qu'est-ce qu'ils m'ont fait manger? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Ouais. Non, moi c'est Aloko. Aloko. Après, eux, ils aiment trop la tchéké. Chaque fois, ils me disaient, ils me faisaient écouter la tchéké et tout. Mais moi j'aime trop les alocos. Ça veut dire que chaque fois, je suis obligé, dans n'importe quel resto, même des fois, dans des restos qui ne sont pas ivoiriens, j'arrive, la première chose que je demande, Aloko. Il me dit, oui, mais Aloko, c'est pas chez nous. J'ai dit, Aloko. Donc, Aloko. Et pour terminer, ton expression ivoirienne préférée? On s'enjaille, ça vient de là-bas. Mais faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils m'ont tous dit, ouais, je sais pas, mais on s'enjaille. Mais on s'enjaille, c'est ivoirien. Les gens, tout le monde croit que ça vient de Monsieur Laouni Lafouille. Non, c'est ivoirien. On s'enjaille, ça vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Vibe Radio. My station.